Le loueur meublé non professionnel, pilier de l'investissement locatif, a été frappé par une réforme majeure. Les amortissements doivent être réintégrés à la revente. Il est crucial de repenser votre stratégie. Alors comment sécuriser vos investissements dans un contexte où la fiscalité devient de plus en plus lourde? Et si dès maintenant, vous pouviez opter pour des alternatives plus robustes? L'avenir du LMNP a pris un tournant clair. La question n'est plus de savoir si ce statut va changer, mais comment vous allez vous adapter pour préserver et faire croître votre patrimoine. Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une entreprise générale du bâtiment et d'une agence immobilière, également fondateur de l'école des Investpreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'immobilier concret, d'immobilier pour de vrai et notamment de l'avenir du loueur meublé non professionnel. C'est officiel, la loi a changé et avec elle, l'un des plus grands avantages du LMNP. L'amortissement qui permettait de réduire considérablement l'imposition pendant la phase d'exploitation et à la revente doit désormais être réintégré, ce qui impacte directement la rentabilité de vos investissements. Et cette fois, c'est définitif. Le PLF de 2025, donc la loi finance 2025, sur la version de Monsieur Bayrou, notre actuel Premier ministre, vient d'acter au travers de l'article 24 une modification en profondeur du calcul de l'impôt sur la plus-value immobilière pour les logements exploités en location meublée. Cette réforme ne concerne pas les résidences pour services destinées aux étudiants, les EHPAD ou les résidences pour seniors qui, eux, conservent l'avantage de ce régime pour l'amortissement qui ne sera pas comptabilisé en tant que plus-value à la revente. Néanmoins, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez que ce type d'investissement ne nous concerne pas parce que bien souvent, ils sont beaucoup plus chers à l'achat, ne permettent pas de faire suffisamment de cash flow pour protéger votre endettement. Donc, nous, on va se concentrer sur ce changement qui vous concerne directement si vous faites de la location courte durée, de la location meublée, de la division immobilière, des stratégies à haut rendement. Nous allons voir ensemble ce qu'implique ce changement et pourquoi le loueur meublé non professionnel perd de son attrait. Quelles sont les alternatives qui vont vous permettre de vous adapter de façon à continuer à investir intelligemment. Alors, nous allons dans un premier temps faire un petit rappel historique du loueur meublé non professionnel. Pendant des années, le statut de LMNP a été un véritable Eldorado fiscal pour les investisseurs. Il permettait de déduire un amortissement du bien et du mobilier sur une période allant de 20 à 30 ans, réduisant ainsi la base imposable pendant la phase d'exploitation et à la sortie, maximisant le cash flow et la plus-value. Ce statut a séduit de nombreux investisseurs car il offrait la possibilité donc de se constituer un patrimoine important pour une fiscalité allégée. Aujourd'hui, le paysage a changé. Avec l'obligation de réintégrer les amortissements à la revente, la plus-value imposable explose et réduit l'intérêt de ce statut. Désormais, si vous avez amorti votre bien pendant 10 ans à la hauteur par exemple de 10 000 € par an, soit 100 000 €, ce montant viendra en déduction du prix d'acquisition, augmentant ainsi la base imposable de votre plus-value. On va voir en deuxième partie l'impact de cette loi sur ce statut, puisque la réintégration des amortissements signifie au final que lorsque vous allez revendre, vous l'avez compris, la taxation à la sortie sera donc plus lourde qu'avant. Le pire dans tout ça, c'est que contrairement à certaines réformes, il n'y a pas de clause dite de grand-père, c'est-à-dire que tous les investisseurs, quel que soit leur historique, même s'ils ont amorti depuis 10 ans les travaux ou leurs biens, la base imposable va obligatoirement inclure l'amortissement en déduction du prix de vente. En somme, le statut de loueur meublé professionnel perd de son intérêt. Les investisseurs doivent donc être habiles et envisager d'autres stratégies. On va donc voir maintenant quelles alternatives il y a à ce statut. Premièrement, le statut de loueur en meublé professionnel. Bien que plus contraignant en termes de gestion et de cotisation sociale, il permet d'éviter la taxation sur les plus-values professionnelles en cas de transmission ou de cession, donc de vente, après 5 ans sous le statut de loueur en meublé professionnel. C'est donc un avantage certain. Il y a aussi la SCI qui, elle, est idéale pour optimiser la transmission du patrimoine et bénéficier d'une gestion plus souple. Associée à l'impôt sur les sociétés, elle va permettre d'optimiser la fiscalité. Vous pouvez éventuellement envisager un passage en location nue. Dans certains cas, la location nue peut s'avérer plus avantageuse en termes de simplification fiscale et de taxation à la revente. Vous pouvez aussi envisager une donation, puisque une stratégie potentiellement pour contourner la réforme du loueur meublé non professionnel et de l'amortissement à la revente serait de transmettre le bien avant sa revente.
puisque les donations et les successions, elles, ne sont pas concernées par cette fiscalité. Enfin, vous pouvez envisager de garder votre investissement sous le statut de loueur meublé non professionnel pour profiter des abattements d'impôts sur la plus-value qui donc dépendent de la durée de détention. À partir de la 5e année, ça sera plus 36% d'imposition qui seront applicables sur cette fameuse plus-value. Et petit à petit, ce pourcentage va se réduire pour arriver à partir de la 20e année d'une exonération de la CSG, donc des 17,2%, et d'une exonération totale à partir de la 30e année de détention. Maintenant, on va voir dans cette 4e partie comment s'adapter. Parce que plutôt que subir ces changements, il faut savoir agir intelligemment. Investpreneur vous accompagne dans cette transition avec 2 solutions. Une formation et un accompagnement qui, associés ensemble, vont vous permettre de garder la main sur la stratégie qui vous intéresse au travers de soutien d'experts dont c'est le métier. Avocat, notaire, fiscaliste. Le but est de savoir laquelle des alternatives présentées va être la mieux adaptée à votre situation. La 2e option est de faire appel à un programme clé en main. Pour ceux qui préfèrent déléguer et maximiser votre rentabilité sans vous perdre dans les démarches fiscales et administratives. Pour conclure cette vidéo, je pourrais vous dire que le LMNP tel qu'on le connaissait préalablement n'existe plus. La question, en réalité, n'est pas de savoir si vous devez changer de stratégie, mais surtout comment vous adapter intelligemment. Alors que vous optiez pour le loueur en meublé professionnel, la SCI, pour une donation ou pour profiter des abattements pour durée de détention, l'important, c'est d'anticiper et d'adapter vos investissements pour maintenir cette fiscalité optimisée. Vous devez surfer sur les meilleures vagues en restant dans la légalité. Votre avenir financier est entre vos mains. Investissez intelligemment, adaptez-vous aux nouvelles règles et faites en sorte que ces changements deviennent plutôt des opportunités que des obstacles. Il y a des alternatives que je vous ai mentionnées très intéressantes. Pour résumer, le LMP va vous exonérer d'impôts sur la plus-value après 5 ans de détention et vous ne paierez pas de cotisations sociales importantes tant que vous serez en déficit comptable. La SCI vous permettra d'optimiser la fiscalité, même si l'argent reste dans la société. Vous pouvez envisager un passage en location nue ou opter pour une donation ou encore opter pour les abattements pour durée de détention. Alors si vous souhaitez échanger sur votre situation, prenez un rendez-vous avec moi directement à partir du lien qui se trouve en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions en commentaire, je vous répondrai. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.